Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais faire la critique du film Wicked en combo 4K Ultra HD Blu-ray. Le film est réalisé par John M. Chu et met en vedette Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Ethan Sater, Bowen Yang, Marissa Boddy, Peter Dinklage, Michelle Yeoh et Jeff Goldblum. Il est distribué par Universal Pictures et vous pouvez le procurer en magasin depuis le 4 février 2025. Glinda Hopland est bien excitée de commencer ses études à l'université Shiz. Cette jeune fille habituée de toujours obtenir ce qu'elle veut se voit partager son espace avec Elphaba Throop. Cette dernière se faisant remarquer pour son teint de peau vert. En partageant leur temps ensemble, les deux jeunes filles vont finir par se lier d'amitié. Wicked est une adaptation de la comédie musicale de Broadway du même nom. Ce spectacle est inspiré du roman de 1995 de Gregory Maguire qui raconte les événements précédant ceux du classique The Wizard of Oz. Avec ce roman, Maguire voulait raconter l'enfance de la méchante sorcière de l'Ouest avec l'idée de présenter le personnage sous un œil différent. Le film a connu un grand succès en salle et a récolté de nombreuses mentions pour les cérémonies remises de prix, notamment un total de 10 aux Oscars. La sortie de la suite de cette première partie est prévue pour novembre 2025. Wicked est une comédie musicale à grand déploiement qui offre un divertissement de qualité avec des numéros musicaux époustouflants. La direction assurée de John M. Chu et l'excellente distribution facilitent l'immersion dans cet univers fantaisiste. Le scénario est assez simple et il évoque des thématiques comme l'intimidation et l'acceptation de la différence. Avec une durée imposante de 160 minutes, la première partie de Wicked est une grosse production hollywoodienne très ambitieuse. Malheureusement, la durée risque de décourager les familles, même si les enfants aimeraient probablement la musique et l'univers coloré. En guise de comparaison, le spectacle original durait 2h45, incluant un entracte. En effet, le long-métrage dépasse 100 ans mort. Certaines scènes s'étirent un peu trop. Parmi celles-ci, il y a l'introduction qui est un rappel direct à The Wizard of Oz. D'autres ne contribuent pas vraiment au récit. Il aurait été bien de transformer certaines scènes en numéros musicaux, considérant que la bande originale musicale est d'une durée de moins d'une heure. Cela aurait peut-être aidé le film à trouver son rythme plus rapidement. L'ensemble de la distribution a été très bien choisi. Cynthia Erivo et Ariana Grande sont impressionnantes. Les deux actrices développent une belle chimie et offrent des duos musicaux exceptionnels. Dans le rôle de Elphaba, Cynthia Erivo se démarque par la puissance de sa voix et la sensibilité de son jeu. De son côté, Ariana Grande, qui interprète Glinda, a des airs de princesse avec sa voix cristalline et son jeu énergique. Elle est parfaite dans ce rôle imbu de lui-même et mesquin. Parmi les personnages secondaires, la performance de Jeff Goldblum en tant que magicien d'Oz est savoureuse. Bien que la contribution de son personnage au récit soit limitée, Jonathan Bailey propose une bonne performance musicale avec la chanson Dancing Through Life. Les amateurs de la production de Broadway remarqueront la présence de Kristen Chenoweth et Idina Menzel, les deux comédiennes qui interprétaient respectivement Glinda et Elphaba sur la scène de Broadway. La finale du film est grandiose. Elle se termine avec la chanson Defying Gravity et elle ne déçoit pas du tout. Ce premier chapitre se conclut sur un point fort qui vient mousser l'engouement pour la suite. À la réalisation, John M. Chu, qui avait également réalisé l'adaptation cinématographique de la comédie musicale In the Heights, montre qu'il a vraiment le sens du spectacle. Les chorégraphies sont ambitieuses et ne manquent pas d'impressionner. La conception des décors et des costumes capture parfaitement l'essence de cet univers fantaisiste. Le visuel est impressionnant et coloré. Les différents tons des couleurs sont riches et saturés. La qualité de l'image permet d'apprécier les détails des costumes, notamment le mouvement dans les différents tissus, ce qui leur donne une texture réaliste. Les animaux parlants des images générées par ordinateur passent également le test du format 4K Ultra HD. Le seul bémol est que les observateurs les plus aguerris risquent d'être capables de distinguer les décors réels des effets spéciaux, mais cela demeure un détail secondaire. Piste sonore et format l'image, l'audio du 4K Ultra HD est en anglais Dolby Atmos, anglais Dolby 3G 7.1 et français et espagnol Dolby Numérique plus 7.1. Pour le Blu-ray, il y a des pistes en anglais Dolby Atmos, anglais Dolby 3G 7.1, français Dolby Numérique 5.1, espagnol Dolby Numérique plus 7.1 et audio description anglaise 2.0. Les sous-titres sont disponibles sur les deux formats, en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Pour le format l'image, le 4K Ultra HD est dans 2160 pixels ultra haute définition de ratio 2,39 par 1, HDR10 Dolby Vision. Pour le Blu-ray, l'image est de haute définition 1080 pixels de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Il y a des scènes supprimées, le segment Making Wicked, Welcome to Shiz, A Wicked Legacy, The Wonderful Wizard,
des commentaires audio du réalisateur Jon M. Chu et des commentaires audio des stars Cynthia Erivo et Ariana Grande. Il y a également une version sing-along du film. Les suppléments totalisent un peu plus d'1 heure de contenu. Il y a un segment traditionnel Making of qui aborde tous les éléments de la production du film. Les autres proposent des entrevues avec des personnes spécifiques, le réalisateur Jon M. Chu, les 2 actrices principales et l'acteur Jeff Goldblum. Les pistes de commentaires audio permettent de creuser le film scène par scène. Finalement, la version sing-along permet de suivre les paroles des chansons en simultané dans un style karaoké. Pour conclure cette critique, Wicked est une très bonne comédie musicale, un peu trop longue, qui finit par vraiment prendre son envol avec la finale. Les performances musicales sont impressionnantes, ce premier volet met la marche haute pour la suite. Pour ce combo, les nombreux suppléments et la qualité des visuels représentent des bonnes raisons de se procurer le film. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.